Alors, le portefeuille de produits se gère à l'aide de matrices qu'on abordera par ailleurs quand on étudiera la stratégie, puisque ce sont les mêmes matrices qui sont utilisées. Mais il faut quand même que je vous en présente une, et la plus célèbre, c'est la matrice du Boston Consulting Group, le BCG, qui est l'instrument le plus ancien, hein, qui date des années 60, et qui est communément utilisée. Alors, elle se construit selon deux variables, cette matrice. D'abord, le taux de croissance du marché, ou du segment de marché, que l'on va avoir dans la dimension verticale de la matrice, et puis la part de marché relative de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que la part de marché relative de l'entreprise qui va être représentée par une échelle semi-logarithmique sur l'axe des abscisses? Eh bien, ça se calcule de la manière suivante, c'est la part de marché de l'entreprise, chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires total du secteur. Voilà comment on mesure une part de marché. Donc, part de marché de l'entreprise sur la part de marché du principal concurrent. Le principal concurrent, si l'entreprise n'est pas le leader, c'est le leader. Et donc, si l'entreprise n'est pas le leader, elle a une part de marché inférieure à celle de son principal concurrent, qui est le leader, et donc sa part de marché est inférieure à 1. Au contraire, si l'entreprise est le leader, elle a une part de marché supérieure à son principal concurrent. Son principal concurrent, ce sera le numéro 2 du secteur, le suiveur immédiat. Donc, la part de marché relative va être supérieure à 1. Hein, et quand elle est supérieure à 1, on sait que l'entreprise est leader du marché. Alors, la représentation, une fois que j'ai expliqué comment fonctionnait le cadre de la matrice, eh bien, on va y représenter des produits. On représente des produits souvent par des ronds. Ça peut être des carrés, ça peut être ce que vous voulez. Le rond est proportionnel au chiffre d'affaires généré par le produit dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Par exemple, si mes ventes de savonnettes représentent 20% de mon chiffre d'affaires, eh bien, je vais avoir un rond proportionnel à 20%. Ce qui fait que quand je vais regarder ma matrice, tout de suite, je vais savoir où est-ce qu'est généré mon chiffre d'affaires.